J'ai lu pour vous Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Cette histoire nous est racontée par Monsieur Lockwood. Il s'agit d'un jeune londonien qui cherche un petit peu de calme et va décider de louer une demeure à la campagne. Alors qu'il se balade dans les Landes, il se fait surprendre par une tempête de neige et va donc décider de demander asile à son propriétaire au domaine d'Hurlevent. C'est ainsi qu'il rencontre Heathcliff, le maître des lieux. Et cette rencontre va pour le moins le perturber. En même temps, c'est un peu compréhensible parce que la demeure en elle-même a une ambiance franchement pas géniale et les personnes qui l'habitent ont un comportement plus qu'étrange. Ni une ni deux, une fois rentré à sa location, il s'empresse immédiatement d'interroger la gouvernante qui travaille ici depuis des années. Elle entame le récit d'une histoire où la passion rencontre la folie, où la vengeance et la violence règnent en maîtresse et où la mort et la maladie ne cessent de frapper. Quand j'ai commencé ma lecture, j'avais une idée très arrêtée du genre de roman que c'était. Je vous explique. Dans mon esprit, il s'agissait d'une romance, d'un roman sentimental pur, brut, comme on en croise un peu partout actuellement en librairie. Spoiler, non, ce n'est pas un roman sentimental. On est dans un roman gothique, profondément, et comme tout roman gothique, on a une ambiance extrêmement oppressante. Page après page, l'autrice nous serre de plus en plus dans son étau. J'ai eu cette sensation, vraiment, d'avoir le souffle coupé et de me dire, mais on peut pas aller plus loin, là. On peut pas. Bah si. Et elle nous emmène comme ça de plus en plus loin dans le vice humain, très clairement. Et personnellement, je n'ai pu reprendre vraiment mon souffle et me dire, ok, c'est bon, c'est fini, qu'à la dernière ligne. Et ça c'est du sadisme. Mais bon, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné pourquoi? Parce qu'elle nous a servi des personnages extrêmement bien écrits. Elle s'est attardée sur leur psychologie, ce qui fait que pour chaque personnage que vous rencontrerez, vous allez ressentir de la haine, de la sympathie, de la bienveillance pas trop, parce que vraiment tous les personnages par contre, à savoir, sont exécrables. Tous, sans exception, à leur manière, sont insupportables. Je récapitule, si vous aimez les ambiances oppressantes, une psychologie des personnages extrêmement poussée, des personnages tordus et franchement mentalement instables, allez-y. Si vous cherchez une romance love to love dans les champs avec des papillons, passez votre chemin. Voilà, ciao.